Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre des commerces et d'industrie Les Moulins, le CFP des Moulins et le CFP des Riverains, fiers partenaires de Fibre E. Lorsqu'on se lance en affaires, l'un des principaux défis est le financement. Ça peut être difficile pour les entrepreneurs de trouver les fonds nécessaires, surtout lorsque la banque ne souhaite pas soutenir leur projet. Ils peuvent alors se tourner vers une ressource financière alternative qu'on appelle le microcrédit, entre autres avec l'organisme Micro-Entreprendre. Pour en parler avec nous, on a choisi de recevoir le directeur général de Micro-Entreprendre Lanaudière, Pierre Dufour, qui est accompagné d'une conseillère aux entreprises de Micro-Entreprendre Lanaudière, Marie-Pierre Legault. Bonjour à vous deux. Bienvenue à Fibre E Extra. Ce qu'on cherche avec Fibre E Extra, c'est justement de trouver des façons d'aider nos entrepreneurs qui ont eu le goût de se lancer dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat et de créer leur propre entreprise. Toutefois, il y a certaines embûches des fois qu'on rencontre parce que ce n'est pas toujours évident. Alors, merci à vous deux d'être là aujourd'hui. J'aimerais comprendre, premièrement, qui peut me définir le microcrédit, mais qu'est-ce que c'est que le microcrédit? Marie-Pierre, c'est quoi le microcrédit? Bien, en fait, le microcrédit, c'est un financement vraiment offert en bas de 20 000 Donc, il est vraiment offert à tous les entrepreneurs au Québec. C'est un réseau là, qui est vraiment à travers le Québec depuis 20 ans, je dirais. Donc, voilà, oui. OK. Pierre, de ton côté, est-ce que tu dirais que le microcrédit est plus facile à obtenir, le 20 000 que Marie-Pierre fait référence, qu'une banque traditionnelle où on aurait tendance à dire, bien, j'ai emprunté pour ma voiture, j'ai emprunté pour ma maison, j'ai acheté quelque chose, je me suis pris un petit prêt personnel, je débute une entreprise. L'instinct normal d'un entrepreneur qui débute va dire, bien, je vais aller à ma banque locale puis je vais aller me chercher un prêt. Et là, ça ne se passe pas nécessairement comme il pense parce qu'il demande des garanties, puis ça, c'est pas tout à fait la même chose que s'acheter un bien, là. Non, c'est ça. Puis nous, dans le fond, ce qu'on fait, c'est du financement pour les personnes qui ont accès limité au crédit. Ce qui fait qu'on n'est pas là pour concurrencer les banques et les caisses. Nous, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on va aider, on va être un levier pour les personnes, justement, qui n'ont pas accès à du crédit régulier. Ça fait qu'on va travailler, on va faire de l'accompagnement, première des choses, évaluer leurs besoins. Et après, on va vérifier, savoir s'ils ont besoin d'un financement, du montant du financement. Et si le montant est plus élevé que 20 000 comme Marie-Pierre parlait tantôt, ce qu'on va faire, on va travailler en partenariat avec nos partenaires, avec les SADC, les MRC ou d'autres organismes de la région. Donc, vous allez travailler en mode collaboratif ensemble pour que le projet vienne à se réaliser, là. Effectivement. OK. Arrive un entrepreneur comme ça. Moi, j'avais une question pour toi, Marie-Pierre. Quand on décide de débuter une entreprise, il y a toujours un plan d'affaires habituellement qu'on fait. On recommande toujours aux entrepreneurs de se faire un plan d'affaires pour savoir un peu c'est quoi le projet, où est-ce qu'on s'en va. Est-ce que Micro-Entreprendre, le fait qu'on sait que les gens ont été refusés par les banques, ou du moins les banques n'ont pas voulu embarquer dans l'aventure au départ, Micro-Entreprendre est là pour aider justement avec le microcrédit. Est-ce qu'on regarde le plan d'affaires quand même ou on ne le regarde pas? Ah oui, on va le regarder assurément. On peut même aider à faire la rédaction du plan d'affaires si, exemple, elle n'est pas faite. OK. Donc, autant au niveau du plan d'affaires que les prévisions financières, on va vraiment là, tout regarder ça ensemble. Si, exemple, il y a des révisions à faire, bien là, on va le faire avec l'entrepreneur. OK. Là, y a-t-il des prérequis? Puis est-ce que l'entrepreneur doit avoir un budget important pour faire affaire avec vous? Non. Ce qui est bon avec notre façon de fonctionner, nous c'est qu'on peut servir... Le prêt n'est pas à l'entreprise. Le prêt est à l'entrepreneur. Ce qui fait qu'on peut servir comme mise de fonds pour aller chercher un montant beaucoup plus élevé. Tantôt, quand je parlais d'un partenariat, c'est justement ça. Certains organismes vont demander un 5 000, un 10 000 ou même un 15 000 que pour l'entrepreneur, dans le fond, comme mise de fonds. Parfois, ces personnes-là n'ont pas cette mise de fonds-là dans leur propre compte de banque. Nous, ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est qu'on va embarquer dans le projet et ce montant-là va servir comme mise de fonds.
OK. Il y a des frais pour l'entrepreneur pour faire affaire avec Micro-entrepreneur Naudière? En fait, il n'y a pas de frais, que ce soit un frais d'ouverture de dossier. Le seul frais, c'est un frais de financement, lorsqu'il y a un financement. Fait que, on parlait tout à l'heure de financement ou d'accompagnement. Cet exemple, c'est simplement de l'accompagnement. Il n'y a pas de frais reliés à ça. Seulement, lorsqu'on va faire le financement, là, on va avoir 1 qui va être déduit. Comme tout prêt, dans le fond, où il y a des intérêts. Est-ce que les intérêts se comparent à une banque ou... Nos intérêts sont un petit peu plus élevés parce que c'est souvent des prêts qui sont plus à risque. Mais c'est certain qu'on a toujours un maximum là, qu'on peut... nous, ce qu'on se base, c'est sur le taux préférentiel. Okay. Et on va aller plus 4 maximum. Parfois, par contre, on a des crédits qui peuvent s'appliquer, ce qui fait qu'on peut avoir un 2 de moins, tout dépendamment là, du prêt ou de l'entrepreneur, là, de l'entreprise qu'on va chercher. OK. Donc là, jusqu'à concurrence de 20 000 Le 20 000 ce n'est pas un automatisme. Ça peut être 5, ça peut être 6, ça peut être 8. Ça dépend toujours du projet pour bien démarrer. Quand on prend un prêt habituellement à la banque, il peut être ouvert ou un prêt fermé. Je m'explique pour ceux qui nous écoutent. Un prêt fermé, tu te dois de te rendre à la fin de ton terme, puis tu ne peux pas le rembourser de façon anticipée. Tandis qu'un prêt ouvert, n'importe quand durant le terme, on peut payer le solde qui reste et c'est fini. De votre côté, est-ce que c'est un prêt ouvert ou un prêt fermé? C'est un prêt ouvert sans pénalité. Sans pénalité. Donc, dès que la personne est en mesure de rembourser le prêt parce que son entreprise va bien, dans la première année, pouf, ça part. C'est ce qu'on souhaite pour tout entrepreneur qui se lance, là. Mais c'est le cas, puis la personne est en mesure de rembourser le prêt, on peut le faire sans pénalité. Ça, c'est important de le savoir. On parlait des taux d'intérêt tantôt. Avant d'y arriver, puis que la personne dise, OK, je connais les enjeux, je connais le prêt, je sais qu'il y a un 4 de plus que le taux préférentiel et tout. Parfait, j'accepte tous ces termes-là. Ça peut prendre combien de temps pour un entrepreneur qui a déjà le projet en main, qui nous écoute aujourd'hui, puis qui est déjà avancé dans son projet, mais qui veut aller de l'avant, là? C'est pas une ressource inépuisable là, de fonds que vous avez, vous autres, là? Je veux dire, à un moment donné, il y a des limites jusqu'où vous pouvez aller dans le nom. Est-ce que ça peut se faire quand même assez rapidement pour l'entrepreneur qui veut passer à l'action? Bien, disons, la façon qu'on fonctionne, c'est première des choses, comme on parlait tantôt, on fait l'accompagnement, on fait l'évaluation aussi du projet. Et avant d'avoir le prêt, l'entrepreneur va devoir passer devant un comité d'investissement qu'on appelle. Comité d'investissement. Il passe devant ou c'est le dossier qui passe? Non, c'est vraiment les personnes. Un petit peu comme les dragons, mais c'est sans jugement. Les personnes qui sont au comité d'investissement, ce sont des bénévoles. Ils ont chacun une expertise plus dans leur domaine. Et eux, ils vont faire l'évaluation aussi avec l'entrepreneur. Puis quand je dis ils vont faire... dans le fond, ce qu'ils vont regarder, c'est le projet dans son ensemble et savoir s'il est viable. Fait que nous, d'habitude, quand on l'amène en avant du comité d'investissement, on a déjà discuté de la viabilité du projet, mais par contre, des fois, il y a des petites choses qu'on oublie. À ce moment-là, le comité d'investissement, eux, sont là vraiment pour aider à finir le projet. Donc, le plus gros du travail, vous l'avez fait en amont de votre côté, puis tu disais tantôt, Marie-Pierre, que vous êtes là aussi pour les aider avec leur plan d'affaires. Donc, la personne qui ne sait pas comment rédiger un plan d'affaires, vous êtes capable, vous, d'accompagner cette personne-là, ce nouvel entrepreneur qui veut voir le jour, et l'emmener jusqu'au comité d'investissement pour de s'assurer que ça passe parce que vous savez les critères qu'eux regardent de leur côté. Ça se peut que vous ayez obligé des choses, comme tu me disais, mais c'est ça peut passer plus facilement. OK. Quand on parle de prêts comme ça, je disais tantôt que les gens ont besoin... Des fois, c'est le levier que ça prend juste pour partir le tout. Hein? C'est une belle aventure qui se dessine à l'horizon, puis c'est ce qu'on souhaite pour les entrepreneurs. Puis des fois, c'est difficile d'aller chercher ce levier-là. Donc, le microcrédit, on appelle ça un microcrédit parce que c'est prêté à l'entrepreneur directement et non à l'entreprise. Puis c'est juste un petit coup de pouce pour l'aider à partir, là. OK. La personne qui a besoin de 30 000. Ah, bien là, on va aller chercher nos partenaires, donc des organismes en développement économique. C'est exemple, ça peut être des organismes comme Sinov, la CDEJ, c'est vraiment même les MRC, donc c'est vraiment... Tous ces organismes-là vont vraiment embarquer avec nous. En fait, nous, on va embarquer parce que c'est les plus gros joueurs. Donc, on va faire un montage financier. Donc, là, on peut arriver comme levier. On peut agir comme mise de fonds. C'est exemple, on a un 30 000, bien, on peut faire un 20 000 avec un organisme, puis nous, un 10 000.
Fait que c'est vraiment, là, on se partage un peu, là, mais on va chercher les plus gros joueurs. OK. Donc, en préparant le plan d'affaires, en regardant les structures financières, en regardant une certaine forme de viabilité là, du projet, on est capable de bien le bâtir. Puis là, c'est vous qui allez accompagner l'entrepreneur ou c'est lui qui doit aller cogner à ces portes-là? Vous travaillez ensemble? On ou... le prend par la main. On prend l'entrepreneur par la main. C'est exemple, il y a une mise en relation qui doit être faite avec, par exemple, Isinov. Bien là, on va vraiment faire la mise en relation directe. Oui. OK. Donc, on va travailler le dossier conjointement, là, autant l'entrepreneur, nous, ainsi que l'organisme. Là, pour ceux qui nous écoutent, là on parle de micro-entreprendre lanaudière, mais on s'entend que des micro-crédits ou des micro-entreprendre, il y en a un peu partout au Québec. Oui. Et les gens qui sont dans d'autres régions peuvent faire affaire avec micro-entreprendre dans leur région. Et c'est les mêmes critères que vous ou c'est similaire? Ou, Les critères différencient d'une région à l'autre. OK. C'est certain, parce qu'on parle de Gaspésie, mettons, ils n'ont pas les mêmes réalités que Lanaudière, mais comme Montréal, tout d'ailleurs. Mais par contre, ça ressort beaucoup les critères. OK. Ils sont tous différents. Et les noms aussi sont différents. Il y en a que c'est micro-entreprendre. Il y a d'autres régions qui vont s'appeler fonds d'emprunt ou du microcrédit. Si vous allez sur le site de micro-entreprendre, vous allez tous avoir leur nom différemment. La liste est toute indiquée là, sur le site de micro-entreprendre. Là. Effectivement. Uniquement micro-entreprendre. Oui. OK. Fait on va retrouver des organismes comme la vôtre là, qui ont vu le jour dans la Naudière, mais il y en a d'autres dans le Québec. Oui. Ce qui fait que le microcrédit est accessible non seulement dans la Naudière, mais partout au Québec. C'est plus à ça que je voulais en venir. Pourquoi un entrepreneur, j'allais dire, ferait appel à vous quand sa banque... Mettons, OK, je rephrase ma question. La banque ou l'institution financière avec qui je fais affaire depuis que je suis tout petit, ils me connaissent, ils m'ont vu grandir et tout ça, puis ils m'offrent un prêt. Ils m'offrent un prêt pour m'aider à partir mon aventure. Toutefois, je sais que le microcrédit existe. Est-ce que je devrais me tourner plus vers le microcrédit ou quels sont les avantages des deux ou je devrais aller vers mon institution financière? Vous êtes mieux d'aller vers l'institution financière. Ça, par contre, que nous, on peut faire l'accompagnement, on peut remplir, par contre, le plan d'affaires. On peut vous aider à compléter le plan d'affaires et les projections financières. Mais par contre, le prêt, à ce moment-là, vous êtes mieux de le prendre de l'institution Parce que le taux d'intérêt est plus agréable et plus profitable oui, là, pour l'entreprise. OK. Mais vous ne dites pas non à aider l'entrepreneur pour en arriver à ça. Même si vous ne faites pas le prêt de votre côté, vous allez quand même l'accompagner. Oui, effectivement. C'est génial. Donc, qu'est-ce qu'on dit comme message à nos entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui? Bien, peu importe, si vous avez une idée, que ce soit en pré-démarrage, démarrage ou même en consolidation, des fois parfois, mais aussitôt que vous avez aussi une idée d'entreprise, cognez à notre porte. On va vous diriger vers les bonnes ressources. Génial. Merci à vous deux. Ça a démystifié un peu le terme microcrédit. Les gens ne connaissent pas nécessairement ça. Ce n'est pas toujours évident pour eux. Alors, je vous remercie énormément d'être venus nous faire la démantelature un peu de microcrédit. Puis longue vie à microcrédit micro-entreprendre Lanaudière, dans le fond. Merci. Puis on le répète, il y en a partout sur les sur le site de Micro-entreprendre.